Salut, ici Nico, et aujourd'hui je voulais répondre à une question qu'on m'a envoyée par mail, parce que c'est une question que je trouve très intéressante, et je pense qu'à l'avenir, quand je recevrai ce type de questions et que ça peut potentiellement intéresser tout le monde, j'en ferai une courte vidéo comme ça. Et la question dont je parle, c'est une question qui m'a été envoyée par Hotman, qui me demande quelle est la meilleure façon de réussir à prendre du muscle sans prendre de gras. Je pense que la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est seulement possible. Parce que de façon générale, ton corps, il aime pas trop construire du muscle et perdre du gras en même temps. Parce que l'état dans lequel il va avoir tendance à perdre du gras, c'est un état qui est dit catabolique et c'est aussi un état dans lequel il a tendance à perdre du muscle. Alors qu'à l'inverse, l'état dans lequel il a tendance à prendre du muscle, c'est un état qu'on dit anabolique et c'est aussi un état dans lequel il a tendance à prendre du gras en même temps qu'il prend du muscle. Et le problème de ça, c'est que du coup, quand tu vas être très avancé et que ton corps est déjà très adapté, ce sera très dur de réussir à continuer à prendre du muscle sans prendre de gras. Et de la même façon, ce sera très dur de perdre du gras sans prendre du muscle. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu es débutant ou que ça fait que quelques années que tu fais de la musculation, vu que ton corps n'est pas du tout adapté au stimulus de l'entraînement, tu seras capable de réussir à construire du muscle même en perdant du gras. Ça veut dire que concrètement, tu pourras être dans un état plutôt catabolique qui est nécessaire pour perdre du gras et quand même réussir à construire du muscle. Alors concrètement, comment favoriser ça ? En fait, ça va reposer sur 2 points. La première chose, c'est qu'on va être dans un état de déficit calorique. Ça veut dire que tu brûles plus de calories que ce que tu consommes. Alors ça, tu peux le faire de plusieurs façons, soit en mangeant moins de calories, du coup, ce sera plus facile de créer ce déficit, soit en ayant plus d'exercice, en brûlant plus de calories à tout moment. De cette façon, tu pourras aussi créer ce déficit. Et le deuxième autre gros point, ce sera d'être dans l'état le plus anabolique possible, c'est-à-dire le plus favorable à la construction musculaire. Ça, tu pourras le faire à la fois par l'entraînement et la nutrition. Du coup, concrètement, comment on va s'y prendre ? Déjà, le premier point de nutrition sera d'essayer d'avoir un maximum de protéines. Parce que les protéines, ça va être la brique élémentaire qui va te permettre de construire du muscle. Donc, c'est important d'en avoir assez si tu veux prendre de la masse. Mais en plus, le simple fait de manger ces protéines, ça va avoir un effet anabolique. Ça veut dire que quand tu manges plus de protéines, naturellement, ton corps il aura tendance à créer du muscle. Et quand tu vas être dans un état de déficit calorique qui te permettra de perdre du gras dans un état plutôt catabolique, le fait d'avoir beaucoup de protéines, ça t'aidera à maintenir cette masse musculaire. Donc c'est vraiment un point très important. En plus, l'intérêt des protéines, c'est que quand on manges beaucoup, ça ne te fera pas grossir. Parce qu'il y a un effet qui s'appelle la thermogénèse et c'est le fait que en général, quand tu manges ces protéines, tu auras aussi tendance à plus brûler de calories. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point de nutrition, ce sera de limiter tes glucides. Parce que la plupart des pratiquants débutants et intermédiaires, ils ont tendance à avoir trop de glucides. Et si c'est important d'en avoir un petit peu pour refaire le plein d'énergie de tes muscles, de glycogène et avoir de bonnes performances pendant tes séances, c'est aussi important de ne pas trop en avoir, sans quoi tu auras tendance à prendre du gras, tu auras trop de calories au total. Plus, ce qui est intéressant, c'est que si tu as déjà beaucoup de protéines, ton corps, s'il manque de glucides et s'il manque de glucose, qui est la forme de ces glucides une fois qu'ils sont dans ton sang après digestion, il réussira à prendre ce glucose à partir de tes protéines. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est le fait de transformer les protéines en glucose à la place de le prendre de tes glucides. Et c'est pas quelque chose qu'on veut trop favoriser en général, mais dans le cas où on est en sèche ou tout simplement on veut prendre du muscle sans prendre de gras, c'est un phénomène qui peut être intéressant de favoriser. Donc en mangeant beaucoup de protéines et sans avoir trop de glucides. Ensuite, le troisième point, ça va concerner l'entraînement. Et ce qui sera essentiel au niveau de cet entraînement, ce sera de travailler correctement tout l'ensemble du corps. Parce que quand tu vas travailler tout l'ensemble du corps, tu vas avoir tendance à brûler plus de calories, même pendant tes séances. En plus, ton corps, il va réagir d'un point de vue hormonal en produisant plus de testostérone, d'hormones de croissance, et il aura tendance à augmenter ton métabolisme. Ça veut dire que tu vas brûler plus de calories à tout moment, et c'est en général la partie la plus importante quand il s'agit de perdre du gras. Et en plus, en travaillant tout l'ensemble du corps, tu auras aussi plus tendance à prendre du muscle de partout, donc ce sera plus facile de prendre de la masse. Et enfin, le quatrième grand point dont je voulais te parler, c'est le fait d'utiliser des charges plutôt lourdes, entre 6 et 12 répétitions. Parce que cette fourchette de répétition de 6 à 12, elle te permet non seulement de construire du muscle efficacement, mais le fait d'avoir des charges plutôt lourdes comme ça, plutôt que 15 voire 20 répétitions, ça aura tendance à forcer ton corps à maintenir ta masse musculaire même si tu es en déficit calorique. Et ça, c'est une erreur très classique, c'est les gens qui vont se mettre plutôt en sèche, ils vont avoir tendance à faire plus de répétitions en disant qu'ils vont brûler plus de calories pendant leur séance et qu'ils vont sécher plus vite, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais comme je viens de te le dire, le plus important, c'est pas tant ce que tu brûles pendant tes séances, mais l'impact que vont avoir ces séances sur ton métabolisme en dehors, donc ce que tu vas brûler à tout moment.
Mais le fait d'utiliser ces poids plus légers, ça fait aussi que ton corps, il n'aura pas forcément besoin de solliciter autant de fibres musculaires sur ces charges-là, il aura plus tendance à perdre tes fibres. Donc de façon générale, à partir du moment où tu es dans un état de déficit calorique, où tu es dans un état plutôt catabolique, comme ici, puisqu'on perd du gras, il vaut mieux utiliser des charges lourdes. Donc voilà, ça va être ces 4 points qui vont être assez clés si tu veux réussir à prendre du muscle sans prendre trop de gras, voire en perdant du gras. Et c'est des choses tout à fait possibles. Ce que j'observe chez presque tous les débutants que j'ai un peu suivis, en général, sur les 1-2 premiers mois de coaching, ils vont avoir tendance à prendre quelques kilos et quand on observe leur tour de taille, il a tendance à diminuer. Ça veut dire qu'ils ont réussi à prendre du muscle, mais qu'ils ont perdu du gras au niveau du ventre, donc ils ont perdu du gras de partout. Donc c'est quelque chose de possible, mais il faut le faire correctement. Alors, en résumé, comment mettre concrètement ça en place ? La première chose que je te conseille de faire, c'est de t'assurer d'avoir au moins 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Parce qu'avec cette quantité de protéines, tu seras à peu près sûr d'avoir ce qu'il faut pour réussir à construire du muscle, même si tu es légèrement en déficit calorique. Ensuite, le deuxième point, c'est de limiter ton apport en glucides. Si possible, de ne pas dépasser 2 grammes de glucides par kilogramme de poids du corps par jour. Tu peux aller maximum jusqu'à 3 grammes si tu as un métabolisme qui est très rapide, mais ça va dépendre des gens. Et dans le doute, quand tu te lances dans ce type de prise de masse tout en séchant, je pense que 2 grammes, c'est un bon repère. Ensuite, le troisième point qui est d'avoir un programme efficace qui va travailler tout le corps. De façon générale, je te conseille d'utiliser plutôt un full body. Parce que ce full body, c'est un programme très sûr qui marche pour l'énorme majorité des pratiquants, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou même plus avancés. Après, si tu as plus de fréquence, si tu peux t'entraîner plus de 3 fois par semaine, tu peux faire aussi un haut-bas du corps où tu vas travailler un jour le haut du corps, un jour le bas du corps, prendre un jour de repos et refaire la même chose, et ainsi de suite. Ou encore, si tu as plus de temps à louer, plus de fréquence à louer à ta pratique de musculation, tu peux faire ce qu'on appelle un push-pull leg, où tu vas faire une séance push, donc pectoraux, épaules, triceps, une séance pull, dorsaux, biceps, arrière d'épaule, et une séance legs, jambes, prendre un jour de repos et recommencer, et ainsi de suite. C'est des formats qui marchent bien, mais si aujourd'hui tu es débutant intermédiaire, ou si même tu es un peu plus avancé, mais que tu es un peu en train de stagner, de façon générale, la valeur la plus sûre qui fonctionne pour presque tout le monde, ce sera le full body. Et ensuite, le dernier point, c'est de plutôt tourner autour de 6 à 12 répétitions par série quand tu es dans ces phases-là. C'est ce qui te permettra en général le mieux de conserver, voire de prendre du muscle tout en étant dans cet état de déficit calorique. Donc voilà, ça va être tout pour la réponse à ces questions. Merci à Othman de me l'avoir posé. À l'avenir, je continuerai régulièrement à répondre à ce type de questions entre mes grosses vidéos. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu sais pas trop vers quel type de programme te lancer ou comment commencer à mettre tout ça en place, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour accéder à tous mes PDF. Dedans, j'ai pas mal d'exemples de programmes, notamment l'exemple du full body que j'utilise avec la plupart des pratiquants qui donnent de très bons résultats, ou encore des PDF de nutrition où je résume ces grandes règles que je viens de donner, dont notamment ces 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, cette quantité de glucides aussi. Donc c'est des choses que tu peux trouver en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher ici ou sous le lien sous cette vidéo. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très rapidement. Salut!